Je sais la souvenir pour les gars, on se prend de la gloire au Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Voilà, je vais prendre la magie sur notre voile. Amen. C'est comme si Amen nous dit on a confirmé. Mais est-ce que nous va pas bien de voir le commentaire? Est-ce que nous va prendre la vie notre voile? Voilà, nous voulons maintenant, avant de la deuxième éternellement, que nous allons proposer l'ensemble. Amen. Nous sommes l'ensemble pour le voir. Nous devons faire ça à ma famille. Amen. Il s'en va bien. Oui, nous devons aussi dans la classe à la seconde, nous devons aussi dans la classe. Donc, est-ce que tu vas bien dire? Tu veux soutenir mon salaire après que l'objet, il s'en va les sous-sous, malasimé, s'en va les sous-sous. Nous avons tout ça, toujours vous allez viser, toujours la formation, les autres sont surtout rectifier, tout corriger. Dans le gars pour ça, tout le gars pour mon amakan. Et puis, ils allaient s'en passer dans les hommes, et là où il y a des hommes de Dieu, et pas présent dans la zone qui m'a pas présent. Amen. Amen, amen. Dire amen, c'est le problème pour les hommes de Dieu. La ligne où tout le monde comprend pour la Zambie, il y a une offrande, il y a $10, tout soutenir mon sang. Et puis, l'objet, vous allez sous-sang, vous avez déjà un mot, c'est la malouée, mais c'est ma maman dit ça. L'union sur mon ça, mais c'est un mot. Amen. Amen, amen. Il y a $10, là, il y a 20 000 francs, là, il y a tout pour la Moussa Nazam, tout soutenir Moussa Nazam. L'objet pour ça, la conférence, vous avez un séminaire, vous avez besoin de votre soutenir. Amen. Alors, c'est toujours nous sommes à la voyer. Nous sommes à Moussa Nazam, mais qui est possible, vous avez pas envie de se partenaire. Il y a quand on soutenir Moussa, on a 10 000 francs, 20 000 francs, au côté de ce que vous avez, vous avez proposé, vous avez ce que vous avez. 10 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs, il y a tout suivre au salaire ensemble. Dans les élèves, ça a le 10 000 francs, 20 000 francs, 15 000 francs, il y a tout plus au salaire ensemble, tout soutenir au salaire. Dans les élèves, tout ça, c'est après 3 mois, tout ça, les actions, ça demande vraiment des moyens. Et puis, les femmes, beaucoup de choses, Dieu va passer ses pas pour toi. Tu peux venir même avec 5 000 francs, sous un 5 000 francs, il y a 2 000 francs, il y a tout ce que tu as. Tout ce que tu as, mon salaire ensemble. Salaire ensemble, les hommes à prendre, tu peux encore venir. Partenaire, il y a mon salaire, les hommes à mon ami, papa. Les hommes à mon ami, les hommes à mon salaire ensemble. Les sous tout continuer combat. Il y a qu'à soutenir, ça demande des moyens. Il faut des moyens pour que vous savez continuer. Le but, ça va aller sous. Il y a qu'à mon Voilà, puis tout le des amis qui vont à Bissou. Tout ça, il y a pas de vie, il va te soulever au mon corps. Si m'a dit tout le cas, on va les amis.
Papa Yesu mitima na biso mpona koyamba oyo nzambe amonisi biso lisusu oteya biso mibale na ntongo ya lelo mpasa nzambe ezala bandeko baza na baquestion koma déjà question na yo parce que après les intervenants ils ont invité à question-réponse. Il y a une question par rapport à l'enseignement. Où est la première intervenant, deuxième intervenant, c'est qui déjà ça? Et le deuxième intervenant aussi, ça, ils sont passés directement à la question-réponse. Brise par les écritures pour écrire ma vie comme l'aventure. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Parce que c'est comment je le vois adorable. Je sais comment pour toi, même au milieu de la bataille. Car je m'y ai frotté pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je mets dans tout à toi. Je mets dans parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Chante, un frère qui danse, un parfum mélodie. Couleur de tout. Recommandons ce moment Seigneur. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Seigneur, que je parle pour la table, dans ma bouche, dans ma langue, Dieu, pour la gloire. Et dans mes frères, dans ma bouche, je prends mon lit, pour dans ma bouche, la vie. Est-ce que tu continues ça, la route pour le commandant? Amen, amen. Voilà, ton vidéo qui a monté l'émission du balai. Pour les Zambés à disposer qui se souvent pour le moment, alors l'émission de la part du Seigneur. Amen. Amen, amen. J'aime beaucoup ce bien ami, Olo. Tu dis, la grâce à Zambé, à continuer. Tu es une bonne enseignante de la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Tous en est encore dans mon coronel. Amen. L'émission de la vie, vous devez pas. Voilà, comme les gens qui sont dans l'émission qui vont raconter ce parole du honneur, avec beaucoup de respect que je vous dois. Si on peut se lever là nous sommes pour recevoir monter l'émission à ton roi de l'autre. Quand nous appelons le révérend pasteur Baba Salé Azoya, qui est venu dans ma beaucoup de vacances pour la grâce de Dieu. Amen, amen. Dieu aide-nous à communiquer fidèlement ta parole ce matin. Merci pour tes serviteurs, merci pour ces cadres au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Voilà, je suis tellement reconnaissant à Dieu par rapport à ce matin. Merci Toko Wanda. Nous sommes tellement reconnaissants ensemble. Pour mais également, je suis très reconnaissant à Pasteur Paulin pour l'opportunité qu'il m'a encore accordée ce matin de me pointer devant vous pour vous parler de la part de Dieu. Je remercie également toi particulièrement pour ta disponibilité. Je sais que le pasteur, les hommes des yeux ont toujours généralement des agendas chargés, mais en dépit de toutes vos occupations, vous avez bien voulu être là ce matin pour nous écouter. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je bénis également toute la génération David qui soutient et qui travaille aux côtés du pasteur Paulin. Amen. Le thème qui m'a été, le sous-point, je dirais, qui m'a été confié, il m'a été demandé de parler de principes bibliques de la succession. Alléluia. Merci également au prophète Élisée pour sa brillante intervention qui m'a fortement béni. Et je viens juste compléter sur ce qu'il a déjà bâti ce matin. Alléluia. Et 1 Roi chapitre 19, le verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu. Ce matin, je vais parler du principe de la succession. Le principe de la succession. On peut m'aider avec le mentalitaire, s'il vous plaît. Le principe de la succession. Dans les sommaires, je vais parler des concepts, des définitions des concepts. Je vais également parler dans mon tout premier point de principe biblique de la succession. En deuxième lieu, en tant que deuxième point, je vais parler des qualités requises pour un bon successeur. En troisième point, je parlerai des responsabilités du maître dans l'attitude du disciple. Et une conclusion va boucler notre introduction et notre présentation ce matin. Amen. L'objectif de mon message, j'ai assigné 3 objectifs principaux à ce message de ce matin. Le premier, c'est de faire comprendre à l'assistance le principe biblique de la succession. Le deuxième, c'est de préparer des hommes et des femmes à être des bons successeurs. Et le troisième, c'est d'accorder un autre regard du disciple et du leader. Quand je parle de principe, mon dictionnaire électronique m'a donné 2 définitions de principe. Le principe, ce sont des règles qui définissent une manière type d'agir et correspondant le plus souvent à une prise de position morale. Et la deuxième définition, c'est que le principe, c'est une base sur laquelle repose l'organisation de quelque chose ou qui en régit le fonctionnement. Amen. Mais tandis que la succession est une suite ou une série de personnes ou des choses qui se suivent sans interruption ou à peu d'intervalle. C'est également le fait de succéder à quelqu'un, une transmission d'un pouvoir, d'une responsabilité ou d'une charge. C'est également une transmission du patrimoine d'une personne décédée à une personne ou à plusieurs personnes vivantes. Mais c'est aussi un ensemble de biens que laisse une personne au jour de son décès. Mais je ne peux pas vous parler de la succession sans parler du successeur. Le successeur, c'est une personne qui succède à un autre dans un état, une fonction, une profession ou dans ses droits et obligations. Et le successeur est celui qui poursuit une vision. En dépit de ce qu'il peut apporter comme amélioration, le successeur poursuit votre vision, il mène plus loin votre vision là où vous n'êtes pas arrivé. Je crois que c'est Paul qui dit là où Christ n'est pas arrivé, lui arrivera. Donc le successeur poursuit votre vision là où vous n'êtes pas arrivé, le successeur arrivera. Et quand je parle de la succession, on ne peut pas logiquement parler de la succession si 3 facteurs ne sont pas réunis. Le premier facteur, pour parler de la succession, il faudrait qu'il y ait un maître. Si le maître n'existe pas, il n'y a pas de successeur. Et à part le maître, le deuxième élément très capital, c'est l'objet de la succession.
On ne peut pas parler de la succession si c'est à quoi on succède, il n'existe pas. Et la troisième des choses, ou le troisième élément pour parler de succession, il faudrait qu'il y ait un disciple qui succède ou qui hérite. Ce sont les trois éléments qui, lorsqu'ils sont réunis, on peut se dire on aura une succession nette. Et je voulais dire ce matin que de tout temps, l'être humain a toujours passé les relais. Il peut les passer dans la famille, dans le travail, dans tout le domaine. Peu importe le domaine, les relais existent indirectement ou indirectement, ou directement, volontairement ou involontairement, les relais existent. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai pris un bon type d'un modèle, d'un conducteur spirituel du peuple, c'est Moïse. Moïse, Dieu informera Moïse qu'il n'entrera pas dans Canaan. Si c'était moi, je partirais directement parce que Dieu m'a déjà dit que je ne partirai pas. Je ne ferai pas partie de ceux qui entreront dans Canaan. Mais Moïse, quand il est informé qu'il n'entrera pas dans Canaan, ce qu'il fait de meilleur, c'est de demander à Dieu de lui donner un successeur. Pourquoi Moïse va demander un successeur à Dieu? Parce que lui avait les anciens, il avait des gens qu'il connaissait mieux. Moïse pouvait de lui-même demander ou choisir l'un des successeurs, comme nous le voyons aujourd'hui quand le père décède, on prend le fils. Mais Moïse s'est dit, mon appel est venu de Dieu, et je voudrais que mon successeur vienne également de ces mêmes Dieu. Si aujourd'hui on a un sérieux problème dans le leadership en termes de succession, c'est parce que généralement les successeurs n'émanent pas de Dieu. Les successeurs émanent du sentiment des leaders. Alléluia. Et j'entre directement dans le principe de la succession. Je n'ai pas voulu parler seulement du principe de la succession, mais j'ai voulu les scinder en deux groupes. La première catégorie, je voudrais parler des principes de la succession en rapport avec les leaders. Et la deuxième catégorie, je parlerai des principes de la succession en rapport avec les disciples. Parce que si seulement nous imposons des disciplines aux disciples sans orienter les mêmes disciplines aux leaders, c'est un déséquilibre. Et le premier principe que je vais répéter ce matin en rapport avec les leaders, c'est qu'un leader doit avoir la conscience qu'il est passager. Si tu n'as pas la conscience que tu es passager, tu ne prieras pas pour ta succession. Généralement, la plus grande erreur que commettent beaucoup de leaders, c'est qu'ils pensent qu'ils sont éternels. Tu n'es pas éternel. Jésus avait conscience qu'il était passager. Je parle ici de Jésus, pas Dieu. Je parle de l'humanisme de Jésus. Jésus avait conscience qu'il était passager. Il avait un temps tellement déterminé qu'il devait en 3 ans tout terminer. Tu ne sais pas tu as combien d'années dans le ministère. Tu ne sais pas tu as quelle longueur dans le ministère. Je prie Dieu qu'il te donne la force aujourd'hui de te rendre compte de ce que tu es passager. Et quand tu as cette conscience, tu vas prier Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, donne-moi des successeurs. Nous allons remarquer dans Luc chapitre 4 que Jésus a prié avant le choix des disciples. Si Jésus, le Dieu créateur, lui l'omniscient, doit d'abord prier Dieu pour choisir les disciples, à combien plus forte raison toi et moi? L'aspect prière dans le choix des disciples est tellement important. Et la deuxième des choses, Jésus est en train de nous dire dans Luc chapitre 10, verset 2. Il dit la moisson est grande. La moisson a un problème d'ouvriers. Mais il pouvait nous dire, allez chercher les ouvriers. Mais il dit non, priez, demandez au maître de la moisson. Mais pasteur, vous êtes là. Les hommes de Dieu, vous êtes là. Priez Dieu qu'il vous donne des disciples. Le deuxième principe, c'est qu'un leader doit être un modèle pour les disciples. Être un modèle, ce n'est pas une chose facile. Être un modèle, ça exige beaucoup de discipline. Je parie que Moïse était un bon modèle. Parce que dès l'appel de Josué, du 1er verset au 7e verset, Dieu parle 3 fois de Moïse. Je ferai ceci comme je fais avec Moïse. Je ferai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Un leader doit être un modèle pour les disciples. Paul dit à Timothée, sois un modèle. Mais également, il dit à Timothée, veille sur toi-même.
et veille aussi sur ton enseignement. Si on veut être un modèle, on doit apprendre à veiller sur soi-même. J'aime ce que Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si tu veux être un modèle, imite Jésus. Le troisième principe pour un leader, c'est qu'un leader doit avoir des disciples. On ne peut pas t'appeler leader si tu n'as pas de disciples. Ce qui fait de toi leader, ce sont les disciples. Or, si les disciples n'existent pas, c'est que tu n'es pas un leader. Ok? Or, se faire un disciple, c'est un grand problème. Maintenant, comment se faire des disciples? Parce que le pasteur dit, il faut que tu aies des disciples, il faut que nous ayons des disciples. Comment se faire des disciples? La première raison pour avoir, la première possibilité pour avoir des disciples, il faut évangéliser. Il faut chercher les disciples. Aujourd'hui, on a plus des hybrides que des vrais fils. Entrer dans nos églises, entrer dans les sièges de pasteurs, on a plus des hybrides. Aouta me paie va qu'elle génération David. Aouta génération David a qu'elle pas pasteur salé. Ce qui fait que quand tu as l'habitude de recevoir les hybrides, sois également capable de les transformer. Parce que être père, ce n'est pas seulement engendrer, mais être père, c'est aussi être capable de transformer. Parce qu'il y a des pères biologiques et des pères idéologiques. Tu peux être un père physique, mais si tu n'es pas un père idéologique, rien ne va changer. Moi, j'ai pris ce matin. Si on a ma casse à hybride, c'est là ma casse à changer idéologie là-bas. Sinon, tu es en train de te créer, de te monter une armée qui te détruira demain. La deuxième possibilité pour se faire des disciples, il faut être capable de déceler les talents. C'est ce qui est un problème sérieux chez les leaders. Il y a beaucoup remarqué. Moutou a dit pas la bino. Ouais, bah, tu sais où Moussa n'a ini. Frère, ouais, bah, n'a raté. Même on l'a quelque part. Beaucoup disent les mêmes frères là, que toi tu ne savais pas utiliser. Beaucoup disent le même frère là, il est en train de conduire le culte. Il faut que tu ailles à y il faut que tu ailles à Moutou pour détecter ta langue. On a beaucoup de leaders qui ne savent pas détecter les talents. Que frère a coquille au yemba. Frère a voté, parce que détecter les talents. Troisième des choses, il faut être guidé par Dieu. Frère, tu peux détecter les talents, mais si Dieu ne te guide pas, tu peux faire une erreur. Parce que l'apparence est trompeuse. Et moi, j'ai dit ceci. Si les grands Samuel pouvaient se tromper, si les grands Nathan pouvaient se tromper, il dit à David, fais ce que l'Esprit qui monte dans ton cœur. Mais Dieu dit non, Nathan, qui ne construise pas. C'est celui qui viendra après lui. Si le grand Nathan peut se tromper, si le grand Samuel peut se tromper devant Eliab, on peut se tromper. J'ai aimé tout à l'heure le prophète parler des prophétiques. Oui, le prophète peut se tromper. Alléluia. Et quatrième aspect pour se faire les disciples, c'est la formation. Nous devons disposer de notre temps pour former ceux que nous voulons voir demain comme leurs successeurs. Quatrième clé pour la succession de la famille leader, nous devons vaincre la maladie de Moïse. Moïse avait un défaut, excusez-moi de parler de ça en termes de défaut, même si c'est fort. Il traitait tout seul. Son beau-père vient lui demander, mais pourquoi tu travailles? Je lui dis, non, ça est incompétent. C'est ça là, le défaut des leaders. Et ce n'est pas aussi c'est aussi le peuple. C'est le peuple c'est pourquoi dans nos églises, quand les cultes terminent, les pasteurs ont déjà, moi ça me surpasse de foi. Tout ça, la prière, tout le baptême, tout timbi moto, tout ça, l'ignotion. Le pasteur a libéré tout ce qu'il avait en lui. Mais quand les cultes terminent, vous voyez les gens faire la queue. Aïe, pas les choses. C'est le peuple. Si vous avez berger Nyosho, berger Henri, berger Kingadi, berger Lido, berger Moussala na bango nini, on dirait qu'il va m'avoir popona. La prière me fait passer, kakayo. Ce qui va prier à l'hôpital, c'est le peuple qui fait. On me couvre à l'homme. Cinquième des choses, c'est l'aspect capacité. Frère, c'est bien que nous ayons des disciples, mais c'est bien de veiller sur la capacité de ce que nous mettons à la consommation de gens. Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à des hommes capables, qui sont aussi dignes et capables de les transmettre aux autres. Aujourd'hui, je suis en train de me poser la question, est-ce que le ministère est modérable?
Ou bien est-ce qu'on doit ordonner quelqu'un par pitié? Ou bien est-ce qu'on doit ordonner quelqu'un par une limite? Au moins, il faut que tu salon. Azalaki. Si vous avez ça, la dignité. Si vous ordonnez, il y a Tikali. Si vous avez le ministère, tout est un an. Vous avez le prophète et Simbiti. Vous avez le prophète, c'est ma père ancien. Les ministères, ma somme à côté. Ma ordonnée, c'est la capacité. Est-ce que tu as la capacité? Est-ce que tu as la capacité et d'autres personnes sont ordonnées parce qu'il est partenaire de l'église? Cela on vend, il sait bien. Tiens, il y a un ancien géré ma papa. Moi qui m'a fait. Principe biblique de la succession par rapport aux disciples. Le premier principe, c'est savoir abandonner et savoir s'abandonner. Il faut abandonner et s'abandonner. Élisée s'est rendu disponible à Élie. Dépendant de Élie. Il dit, je suis là. Élisée a mis Kaba et pas Élisée. Au point que avec Élisée, tu permets qu'il y en a qui ne pour la cabane. Parce qu'à s'abandonner. Abandonner, ça veut dire la qualité importante pour un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui abandonne. La Bible montre à l'appel d'Élisée que Azani Chomerte abandonne ça, Azani a occupation. Mais a-t-il qui y a aujourd'hui, on a un problème avec les disciples. C'est que nous avons des disciples qui se disent des disciples, mais qui n'ont jamais abandonné et qui ne se sont jamais abandonnés. Abandonner pour Atika Mouyi, Atika Gotoba, Atika Mabe, Atika la priorité, à cause de Sanzambe priorité. Mais frère, moi, on a entendu une fois modéré. Ah, papa, la bande tient bafle. La bande comme Baloupa, on a vu sur la bande sabre, il ne s'est jamais abandonné. Élisée a abandonné sa famille, il a abandonné son travail, il a abandonné ses bœufs, il a abandonné même ses amis. Mais ce que j'ai aimé avec Élisée dans son abandon, il a fait de son appel un moment solennel, un moment biblique. Alors, il dit que nous lamba, nous sommes pas de Dieu. Balinga n'anga baye bakina bongo limutima. Balinga n'anga baye bakina kei. Nous sommes disciples, mais siège non baye bati bongo. Tu es disciple quand tu es dans la génération David. Mais quand tu es ailleurs, aux hommes de la ville, mais fais tout pour c'est nous. Là, on a coutu tout le monde qui wana. Eh, Zara wana. 23 ans, il y a vous. Il s'est rappelé à mon moment au Lucas. À Luki à Mopé, à Jupelar, l'objet de ton baba. Nana, tu capes en Zambé, n'a pas eu. À tiens, nous on a pas bien oui, n'a pas abandonné. N'a pas balinga n'a pas été à comment ensemble. Alléluia. La décision d'Élisée a pour conséquence directe les changements d'héritage. Frère, si tu acceptes d'abandonner et de s'abandonner, Dieu te change d'héritage. Tu abandonnes l'héritage physique pour embrasser l'héritage spirituel. L'héritage d'Élie va te propulser. L'héritage d'Élie va te présenter devant le monde. Mais l'héritage de ton père ne t'amènera pas. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, c'est que le vrai abandon entraîne quelque chose de mieux que j'ai apprécié, c'est la disponibilité. Olivier former Moutou. Moi, je me demande deux fois. Aux a besoin de former Moutou. Aux a besoin de s'investir la vie à Matou. La disponibilité. La disponibilité. Yo mon zomi tout dans Zambé. Oh, ils avaient tout mou mes amis. Oh, le kabatou. Le problème de cette génération, c'est la disponibilité. Nous, on était la formation à 15 heures. Nous, on est là à 14 heures. Prophète Enoch, il a noyé. Binonde mo Congoli, mo tie bakit. Bakit ezana bovandi. Ya. L'élo, c'est l'inverse. Pour formation, il y a 16 heures, au moins les disciples, à 17 heures. À 17 heures, sono si spandre a committire come ma macas
La disponibilité. Frère, tant que tu ne seras pas disponible au comité, sois disponible et Dieu va te bénir. Le troisième point, je vais parler de l'attachement. J'ai entendu le pasteur, le prophète disait parler de l'attachement, mais je vais un peu approfondir ça. L'attachement. Élisée a Kangama Élie le relation. Élie a dit cette petite à 3 fois, et même si je ne laisserai. Est-ce qu'on a encore dans nos ministères les gens qui disent je ne t'abandonnerai pas? L'attachement. L'attachement, c'est très important. Et même la promesse d'Élie et pas Élisée était conditionnée par l'attachement. Il dit, on a besoin d'une portion, il faut que tu me vois monter. Si tu t'attaches pas, tu ne devras pas monter. Et maintenant, qu'est-ce qui est très important encore en ce qui concerne l'attachement? C'est que tout attachement doit être bâti sur la sincérité, sur la fidélité, sur la loyauté et sur la confiance. S'il n'y a pas ces éléments ici, il n'y a pas d'attachement. L'attachement doit encore s'allier à la fidélité, la loyauté. Pourquoi? Parce que quand moi je parle de la loyauté, j'aime plus parler d'Italie. Italie était un étranger. Il est venu auprès de David, servir David. David se voit menacé par Absalom, son propre fils. David appelle là, il passe en revue ces éléments, il dit moi je vais partir. Mais il voit aussi Italie venir. Il dit non. Yoté. Il reste servir le roi. Aujourd'hui, on a un problème de gens loyaux. On a un problème sérieux d'avoir à nos côtés les gens loyaux. Mais Itaï était loyal vis-à-vis de David. Et parce qu'il était loyal, David a eu vraiment pour moi, je dirais, un bon collaborateur. On ne peut pas s'attacher à celui qui ne croit pas, à celui à qui on ne croit pas. Le vrai attachement doit être bâti sur le pardon. Laisse-moi te dire, la leadership mignon sur un problème est ça. Et s'il n'y a pas de pardon, deux personnes ne peuvent pas cheminer ensemble. Le vrai leadership doit être bâti sur la complémentarité. Le leader que tu suis n'est pas complet. Le peuple avait besoin de la victoire. Je crois que chapitre 17, Moïse devait élever ses mains. Mais ce que j'ai remarqué seulement, c'est que Moïse ne savait pas maintenir longtemps ses mains élevées. Il fallait que les autres appuient ses mains. La complémentarité est un élément très important. Et le meilleur attachement est bâti sur la vision et la détermination. Comment est-ce que quelqu'un peut s'attacher à quelqu'un sans vision? Yesu a dit Pierre, parce que nous avons trouvé en toi le parole de la vie éternelle. Mais cette détermination dans la vision que tu as par rapport à un ministre, à un leader que tu connais, aux autres cela doit être soutenu par Dieu. Pourquoi soutenu par Dieu? Pierre avait besoin de Yesu, mais sans l'aide de Dieu, que sans avoir soutenir Bissot quand nous nous accrochons au leader. Alléluia. L'attachement doit être encore soutenu par la complicité. Là, c'est la complicité à la joueur. Pour moi, la joueur a joué tabac, a pesé passe photo sans regarder à Midi déjà, il est Rolanda. S'il y a vraiment un vrai attachement, il y aura la complicité. Et quand je parle de la complicité ici, je vois la complicité. Il y a Abraham, excusez-moi, il y a Ruth, Naomi. Ruth était complice de Naomi. Même quand Naomi dit, Ruth n'a pas sauter parce qu'elle était complice de Naomi. Il dit non, Naomi, à ce que je sache de toi, tu as toujours quelque chose à donner. Aussi, la complicité par rapport à Exode de Naomi Botanga. Mais un aspect très important par rapport à attachement. Tout attachement a un aspect non négligeable, c'est l'avenir. Ça doit nous préoccuper plus. Les disciples qui ne voient pas son avenir entre tes mains, etc. Je dis bien les disciples qui ne voient pas. Au moins, il y a d'autres leaderships aujourd'hui, sauf au vent nous autres, alors on avenir les amis. On va dire, est-ce que Brana Mouto dans le coma? Est-ce que Brana Mouto dans le bomba? Bah, venir les amis. Nous voulons que les places soient moniques, on a moni moi lumière et avenir à Okindi.
Il y a mon acte de leadership. Au-delà de ton onction, au-delà de tout ce que tu peux donner, apprends à être capable de donner aussi le pain. Mukolono mo motion be ozoba na neba ko maboru ba ko ba ko ndiye ko chapitre 4 ake pas mon sel na Nzambe ayisi mobali na ngaza ile fidèle serviteur on veut prendre les enfants et ils a sali miracle ba fuki nyongo oh ba ministère na biso so ile ko na mbongo pasteur Asiki so ile ko na mbongo pasteur Asiki au frère ya mabolo ya mamoli moté ma bateza. Il faut que l'église soit capable, ou bien l'idée là capable, mon dimaza maladie, au-delà de chasser les démons, on dit $600 au niveau de mener en hôpital. Au-delà de chasser les démons, on dit combien? Oh, par facture est à 300, on dit 650, il faut payer le 450. On a dit maman, oui, ça va aller quelle église. Maintenant, vous avez dit c'est le côté. Famille, vous avez dit $500. Moi, na pique, na bientôt, papa, maman, na modèle. Faut que na c'est. Faut que na chaque fois. $500, 10 ans de s'attacher ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes peuvent venir. Mais si on connaît l'objet pour lequel on s'est attaché, on va avancer. Et un leader doit toujours avoir quelque chose à donner. Choqué mon leader Yozokamba, disciple Yozokamba, avant de sentir qu'il n'a plus rien à puiser chez toi. Ah ok. Quatrième clé pour un disciple, c'est la dépendance au maître. Dépendant na maître. Si on veut dépendre de la maître, Dieu veut nous voir dépendants afin qu'à la mission. Et la dernière clé pour les disciples, c'est la fuite de la cupidité. Tozana les disciples à l'okoso, le roi de Asie. Si tu veux avoir l'argent à tout prix, les disciples qui aiment l'argent ne vont pas loin. Amen. Les disciples qui aiment l'argent ne vont pas loin. Excusez-moi, je suis entré dans les vite par rapport à temps, parce qu'il y aura des questions. Je n'ai pas de choix, on doit aller vite. Je passe au deuxième point, les qualités requises pour les disciples. On ne peut pas parler des disciples, ceux qui on ne peut pas parler de la succession, ceux qui sont disciples basatés. Pour que les disciples basala, on doit avoir, pour que succession, on doit avoir des disciples. Et la première qualité ici, pasteur, leader, la première qualité des disciples que tu dois avoir, un disciple doit être un homme en qui on trouve l'esprit de Dieu. Un disciple, un successeur doit être un homme en qui on trouve l'esprit de Dieu. Par là, je voulais simplement parler de la conversion. Il doit être un homme en qui il y a l'esprit de Dieu. 2. Un disciple doit être un homme qui est préparé. Au bongissier, au formé, au taillé, isa, malamu, mingi, koleka. Mais pour que Moutoua la préparer, il faudrait que Moutouana ait une bonne capacité d'écoute et d'observation. Une bonne capacité d'écoute et un bon sens d'observation. Je vais commencer par les sens de l'observation. Bandeko oyo bakenda la mécanique, parfois il est au tangate, parfois il est au komate. Mais si tu lui laisses 2 années, tu les trouveras en train de démonter, monter la monnaie de Moutuka, à Fungoli, à Pandi, à Moté, à Zongisa, à Moutukébé. C'est seulement le centre de l'observation. Or, le centre de l'observation appartient à ceux qui s'attachent. Makambu mususu omona leader ko sala parce que zala ki wana Élisée akabola mai na manto pour mona ke liko boma pour kabola mai na manto et une bonne capacité d'écoute pour que Mouto ait une bonne capacité d'écoute, il doit être capable de faire 3 choses. La première des choses, il doit être capable de comprendre le mot prononcé. La deuxième des choses, les disciples doivent être capables de comprendre les mots non prononcés. Laisse-moi te dire ce matin, même le silence du maître, c'est un langage. Un disciple doit être capable de décoder les mots non prononcés. Alors, qui n'a y été, mais n'est-ce pas ça qui le maître à ses pays.
Troisième des choses, les disciples doivent être capables de comprendre les mots qui sont cachés dans l'esprit de ce que tu as dit. Un seul mot peut renforcer toute une page. Mais malheureusement, on a un seul mot. Si vous êtes capable de mettre à petit oyo. Amen. Écouter signifie deux choses, entendre et comprendre. Mais pour comprendre, il faut éviter deux choses. La première des choses, il faut éviter la distraction. Il y a beaucoup de disciples distraits. Maître Azol Baya Okansa Fufuna Bawana, il est distrait, il ne comprendra rien. La deuxième des choses dans la vie du disciple, pour bien écouter, il faut éviter la subjectivité. La subjectivité, c'est cette possibilité, c'est cet obstacle qui nous empêche de comprendre. Ça veut dire quoi? Mais toi, tu as tes idées préconçues. Il y a Zara Mouyibi. Donc, tout ce que tu peux lui dire, lui, c'est que Yo Zara Mouyibi. Il y a Ndimaraté. Tout ce que tu peux lui dire, il y a Ndimaraté. Donc, tu peux parler pendant 1 heure du temps devant lui, ça n'entraînera pas parce qu'il est subjectif. Il reste dans ce qu'on lui a déjà dit. Tout ce que tu feras, il est dans mon côté. Alors qu'un bon disciple doit avoir la capacité d'écouter. Pour écouter, il faut briser la subjectivité et il faut éviter la distraction. Un bon disciple doit avoir la nature de l'esclave et des serviteurs. Malheureusement, dans l'église, on a dit sur le coup, dans 4 églises à pasteur, on a eu c'est compliqué. Par contre, on a dit il y a des daddies dans la maison du Père. Non! Un bon disciple doit être esclave. La Bible dit Josué, serviteur de Moïse. C'est ça. Est-ce que le peuple va venir Josué mettre pendant que Moïse a ça? Un bon disciple doit être diligent et non paresseux. Les gens dans l'église sont pleins de paresseux. Ceux qui ont tout dit, mais nous avons un programme de nous passer dans l'injustice. Dans l'injustice, c'est travailler. Vous savez, la yonde est redistinguée. Je me souviens quand on était encore dans mes têtes, sur la possibilité, notre église avait plus de 15 prédicateurs. Pour bâtir la première, il faut prophète du maillot. Alléluia. Moussalande et l'oba et les kamaloba et les. Aujourd'hui, tout ça n'a pas trop. Mais si on tient à ça là, zéro. Moussala les athées. On est dit qu'on va combattre la yoté. On a mis dans Moussala qui. Travailler. Travailler et tu verras les choses aller mieux. Si tu travailles, tu évites la paresse et aux bien. Et beaucoup de gens passent leur temps à condamner le maître, à juger le maître, que maître a méchant, maître a méchanté, a méchant, parce que tu ne veux pas travailler. Un bon disciple doit savoir se fixer des objectifs, être émotionnellement stable. Tout ce qui se raconte autour de ton idée n'est pas toujours marrant malin. On va dire que les pasteurs ont mis dans la symbéquis. On va dire que les pasteurs ont mis dans un terme. On va dire des choses par rapport à ton idée, mais si tu n'es pas émotionnellement stable, ok. On a des gens. On a des gens qui ont il faut que tu sois quelqu'un d'émotionnellement stable. Un disciple doit savoir discipliner son corps. Ça aussi, c'est un problème. Frère, côté manachera, batio, modéré, ça attire, c'est un souci, n'est qu'à dire modérateur. Yo, ce qu'on voit dans faveur. Parce que pour la tête, yo modéré, yo, il faut le corps. Quand tu ne sais pas maîtriser ton corps, tu n'as pas un avenir dans le ministère. Un disciple doit avoir une bonne attitude envers l'argent. Ça aussi, c'est un problème très sérieux. Géasi a convoité l'argent. Les autres ont abattu. Ce sera Monica Kamuto, quand tu as aperçu enveloppe, a évité parfois des invitations à l'Ibar. Je voulais dire 3 choses dans ce qui concerne la succession. Dans la succession, il existe des successeurs qui sont appelés à rester dans le ministère de la génération de la vie.
À côté de la pasteur, mais il doit être pasteur sous la couverture de la génération d'avenir. Mukolo oyo asali wenge tumbela akwei. Bato bongo baza. Bato va résister kaka sous les parapluies de notre ministère. Soka ke bosala yé mo indépendant il tombe. La deuxième des choses, c'est que c'est bien d'hériter le manteau, mais c'est bien d'hériter l'esprit. Mukolo le peuple mamoni le fils du prophète mamoni Élisée Boya. Alors il dit que ton moni manteau il y a Élie et pas Élisée. Alors nous avons vu l'esprit d'Élie. Beaucoup de gens s'accrochent au manteau au lieu de s'accrocher à l'esprit du Père. Le manteau te servira peut-être une fois, mais l'esprit du Père marchera avec toi toute ta vie. La troisième des choses, c'est que Élisée veut la double portion. Pendant que Élie a dit qu'il faut poser la place devant matin. Qu'est-ce qu'Élie voulait lui dire? Élie voulait lui dire que n'a la double portion en haut. Double portion en haut, et c'est pas Nzambe nanga. Oh, pour la place Nzambe nanga au Zonga, à Opesayo. Ce n'est pas le maître seulement, mais le Dieu du maître aussi doit. Alléluia. J'ai fait une petite comparaison par rapport à Élisée et Élie. J'ai dit Élisée et Géhazi. Élisée a dit quoi abandonner. Bilon on a parce que c'est équipité, mais Géhazi a équipé. La deuxième comparaison, Élisée a dit aussi à maître, mais Géhazi a dit à maître. C'est ce qui a fait que a tombé. Après non, quand ça va principal ligne au maître à l'objet, Géhazi faisait fi les histoires de son maître. Troisième point, la responsabilité du maître par rapport aux leaders et aux disciples. Le maître a la responsabilité de te faire passer de pêcheur de poissons au pêcheur d'hommes. Si tu n'as pas ce maître-là qui peut te faire passer de pêcheur de poissons au pêcheur d'hommes, c'est compliqué. Mais je sais que Dieu, en appelant quelqu'un, il lui donne toujours de cette capacité-là. Mais pour arriver à cela, le maître s'investit dans la vie du disciple. Il s'investit dans la vie du disciple afin qu'il accomplisse. Mais cependant, il y a des obstacles. Il y a des obstacles de deux parts. La part à disciple, obstacle à l'Iboso, c'est l'incompréhension du maître. Osons comprendre le maître. Quand tu ne comprends pas le maître, pour avancer dans l'idée. De la part du maître, il y a le manque de moyens conséquents pour le disciple. De la part du disciple, il y a le manque d'intérêt. Parce que ici, formation, il y a qui parle. Mais l'église, il y a qui parle. De la part du maître, il y a le manque d'autorité du leader. Du côté du disciple, il y a le manque de volonté. Et de la part du maître, il y a le manque de disponibilité. Et ça, le maître, il est puissant ailleurs, il travaille ailleurs, mais dans la maison là où Dieu lui a donné, à Salarate, il n'est pas disponible. La discipline est pas là, exacté. Troisième des choses, quatrième des choses par rapport à la discipline, c'est le multi-ambition. Et de la part du maître, c'est le manque d'aptitude de communication. Un disciple multi-ambition à quoi la rater? Au limite. Sauf dans la multi-ambition au colaté. Manque d'esprit de sacrifice de la part d'un disciple. Au linka au coma malamoko sans te sacrifier au comaté. Et de la part du maître, c'est la nature à toujours croire à l'incapacité des disciples. Côté disciple, je vais dire, évitez un maître à votre choix. Tu ne grandiras pas. Et de la part et à maître, il faut éviter les sentiments. Même les apôtres, pour remplacer Judas, ils ont prié. Il faut éviter les sentiments. Qualité non réceptive du disciple et incapacité du maître à former les disciples. Le maître a l'incapacité pour former, ça il faut le reconnaître, mais également il y a des disciples qui ont incapacité ou bien qualité non réceptive. Mais des deux côtés, j'ai trouvé quelque chose d'ensemble, d'unique, c'est que de la part de maître, il y a des disciples qui ont une déception, ils ont une ingratitude. Au bout de la maître, c'est plein de la déception, les disciples plein de la déception. La responsabilité à maître par rapport à comportement et Géhazi, je vais parler de la problème, il y a communication, nous devons apprendre à bien communiquer avec les disciples. La relation entre maître et disciple, c'est une solo. Peut-être que Géhazi est un maître, Géhazi a besoin de parfois on a à comprendre, mais il y a l'audité. Mais moi je pense que maître et côté mieux entre les disciples. Il faut une bonne communication pour que Pierre et Isaïe soient tout l'andayo, tout joigné. Ceux qui communication les amis, ceux qui les engagent en lobati. C'est comme moi, parfois le leader a créé un mot, parfois également l'entourage du leader peut créer ça. Il faut briser ces murs-là et vous allez mal. Mais la faute de Géhazi, c'est que Géhazi devait logiquement
demander à son maître que, maître, c'est vrai qu'il y a un salimabé, mais limbis en vrai. Mais Géasi a beau aussi un limbis. Il y a un maître à bien. Mais je voulais plaider pour les Géasi ce matin. Si seulement Jésus pouvait rejeter Pierre, parce que Pierre a régné à qui? Parce que Pierre a dit, mais non, parce que Pierre a dit, si tu n'iras pas à la croix, je dis arrière de moi ça. Combien de Géasi ont les lots détruits? Est-ce qu'on ne peut pas pardonner ces Géasi? Depuis le gâteau, il y a une liste noire. Il y a des milliards qui ne parlent pas. Au moins, la question est que, vous avez bien, pour personne modération, c'était la CD. À côté de ça, déjà liste noire. Combien de grâces sont enterrées les noms? Combien de débats omis, des ministères sont omis? Parce qu'à ça, qui m'a dit, je vais plaider pour les causes de Géasi aujourd'hui. Tout l'Imbissa Géasi. Leader, l'Imbissa Géasi. Pesa est sous chance. Naman, à ça, il m'a dit, c'est vrai, Jumbo Naman. Pesa est Tolia Boyoka. Pourquoi nous avons battu Mista, tout l'Imbissa Géasi? Parce que, ce que Boni Géasi, même ton repos, il vous a dérangé. Même ton repos, il vous a dérangé. D'abord, on va la moubanger. Au chaud, colis. Nous avons la battuation, nous avons la moula nayote. Maintenant, nous avons mérité la jeune. Mais nous n'avons pas papa, moi, 60 ans, 65 ans dans les ministères, à cet âge, 35 à 40 ans dans les ministères. Nous avons des canaux à tout passer. Parce qu'il y a un Géasi. C'est vrai que les gens béniront le Seigneur, mais ton repos. Comment il s'appelle? Élisée. C'est vrai que miracle est salami, mais son repos a été dérangé, non? À 70 ans, tu opères encore des miracles, c'est pas mal, mais on te dérange, on dérange ton repos. Limbisa Géasi, afin que Zambé a permettre de continuité, il y a onction, il y a manteau, il y a prière. Je sais qu'il y aura des questions, nous restons à votre émission. Gloire au Seigneur, est-ce que vous pouvez encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ?